Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec TaskKiller85, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Ouais, moi ça va un petit peu mieux, je vais vous en parler tout de suite. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir ensemble la WL Toy. Ouais, je suis trop content. 124007. On avait vu la 124017, la 124019. Certaines avaient un problème de cogging, certaines avaient un problème de délai au niveau du throttle, au niveau de l'accélérateur. D'autres fonctionnaient plutôt bien. On a vu du brushless. Donc voilà, la toute dernière version de WL Toy qui est en brushless bien sûr. Donc on va vérifier si ils ont réglé tous les problèmes et je pense que oui. Donc aujourd'hui on ne sortira pas, aujourd'hui on ne la fera pas rouler, vous ne la verrez pas rouler malheureusement. On verra ça dans la prochaine vidéo, je mettrai un petit lien ici quand elle sera sortie. J'espère vous la faire pour samedi bien sûr. On ira faire le tirage au sort à la fin de cette vidéo dans la outro de la petite SG 2410 qu'on avait vu ensemble pour savoir qui va gagner cette petite voiture équipée de la petite caméra FPV. Donc ça à la fin de la vidéo dans la outro. On fera un petit comparatif rapide avec la Larlo, la Amoril, la AMX 12 qu'on avait vu ensemble. Et vous allez voir qu'il y a pas mal, que dis-je pas mal, beaucoup de concordance entre ces deux voitures. Ça reste du buggy, un 12e bien sûr. Donc c'est bientôt le nouvel an chinois, c'est le 22, dimanche 22 je crois. C'est l'année du lièvre, le petit lièvre en Chine. Donc bon nouvel an chinois à tous les Chinois bien sûr et à tous ceux qui le fêtent. On n'y est pas encore, mais vous savez que pendant cette période-là, il y aura une petite latence. Cette fois-ci, pas au niveau du throttle, mais il va y avoir des petites vacances là-bas en Chine. Donc c'est jusqu'au 27 ou 28 selon les sites. Donc vous pouvez quand même passer vos commandes, surtout si le produit est en promotion ou en offre particulière. N'attendez pas le 28 pour passer votre commande parce que vous risquez de passer à côté. Aujourd'hui, c'est pour ça que je vous la présente rapidement quand même, celle-ci est en promotion. Elle est vendue aux alentours des 150 € et je vous mettrai un coupon dans la description. Bien sûr, je vous mettrai en lien aussi des bonnes affaires du moment, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil dans la description. Vous savez qu'en utilisant ces liens, vous aidez ma chaîne. Donc, le coupon avec le lien et avec le coupon, elle revient à environ 138 €. Donc, bonne affaire si elle fonctionne bien, bien sûr. Donc c'est parti, hop, 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 je vais vous montrer tout ça. Tout d'abord, on va voir ce qu'il y a dans la boîte et on va avoir vite fait le tour. Bon, super jolie boîte, franchement, elle est donnée pour plus de 75 km/h. Un holder sur la radiocommande, on va voir ça ensemble. 4 roues motrices, bien sûr, et quelques petites infos, pas forcément super importantes. On va laisser ça de côté. Dans la boîte, alors là, contrairement à Larlo, vous savez, on a du mal des fois à justifier le prix des Larlo de la AMX 12, mais quand on voit comment elle est fournie avec tous les accessoires qui sont fournis avec, là on voit qu'on est vraiment réduit au minimum. Vous allez avoir une petite notice de mise en route bien sûr, avec quelques conseils d'entretien et bien sûr à la fin tous les éclatés avec les pièces détachées pour pouvoir trouver facilement si vous avez besoin de réparer ou de modifier. Donc petite notice en noir et blanc, toute simple. Il y a également une petite croix ici pour démonter les roues. Donc ça, chose à faire, à vérifier quand vous la recevez, elle est en RTR. Donc ça veut dire qu'elle est ready to roll, ready to run. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien vérifier. Donc vous le savez, je ne vais pas le faire encore une fois aujourd'hui parce qu'on l'a déjà fait ensemble, qu'on peut vérifier le niveau des amortisseurs, le niveau d'huile et de graisse au niveau des transmissions avant et arrière. Mais tout ça, je vous l'ai déjà montré, donc je vous mettrai dans la description où je vous mets la fiche là si vous voulez, j'ai oublié de faire ça, le lien vers une vidéo, la 124019 je crois qu'on avait vu ensemble, la violette vous savez, et j'avais fait l'intégralité en vidéo, donc je vous mets le lien pour ceux qui veulent voir comment démonter les transmissions, les amortisseurs. C'est exactement pareil et les transmissions sont les mêmes à l'intérieur, donc me posez pas la question, aucune évolution à ce niveau là. Donc je vous disais la petite croix pour démonter les roues parce que la seule chose que vous aurez à faire, vous n'êtes pas obligé de faire les niveaux etc, vous pouvez rouler comme ça directement quand vous la recevez. C'est juste qu'au niveau durée de vie, si vous voulez que la voiture dure plus longtemps, on vous conseille bien sûr de faire les vérifications de graissage et de niveau d'huile sur toutes les voitures que vous allez recevoir, bien sûr si vous êtes un peu bricoleur. Mais vous, simplement vérifiez au moins le serrage des roues, ne serrez pas à outrance, il ne faut pas que la roue frotte, bloque bien sûr, donc vérifiez le serrage des roues et pourquoi pas vérifier également le serrage de certaines vis ici, voire même à rajouter un petit peu de frein-filet sur certaines vis qui sont reliées par exemple au maintien du moteur ou à la transmission, les vis qui sont
fixées dans du métal, pas celles qui sont fixées dans du plastique, bien sûr. Donc petit check si vous voulez, mais vous n'êtes pas obligé de faire tous les niveaux. Il y a également le petit chargeur USB, là c'est pareil, je vous mettrai un ou deux liens si j'en ai d'intéressant en ce moment, mais je vous conseille vraiment de passer sur un vrai chargeur, parce que avec ce genre de petit chargeur là, vous allez avoir déjà pour 3-4 heures de charge, pour environ 8 à 10 minutes de jeu, mais c'est surtout qu'on va pas super bien équilibrer et entretenir les lipos. Donc un bon chargeur s'impose si vous voulez continuer dans ce hobby-là. Donc voici cette 124007, beau petit joujou. Franchement, la carrosserie est super jolie. J'adore ce petit design multicolore. Ça, ils ont vraiment changé. Et j'ai envie de dire, c'est pratiquement la seule chose qui change. Donc bien sûr, les problèmes en moins, j'espère. L'autre chose qui va changer, bien sûr, on va voir la voiture en détail, c'est la radiocommande. Elle est magnifique. Alors, elle fonctionne avec 4 piles LR03, donc 4 à insérer ici. Comme vous le voyez, on a des petits tampons antidérapants et surtout un super design. Franchement, on a l'impression que c'est une radiocommande avec un affichage LCD, mais non, pas du tout. Donc ils nous disent que c'est une radiocommande plus longue portée. Donc 2,4 GHz, 4 canaux, même si là on ne se sert que de 2. Et surtout, superbe finition des grippes ici au niveau de la prise en main. Donc accélérateur, frein et marche arrière comme d'habitude. Le petit volant mousse super confortable avec un disque en transparence et un étrier de frein. Ça, c'est très mignon. Et ils ont ajouté cette fois-ci une petite rallonge ici au niveau du volant qui va permettre de pouvoir piloter d'une main beaucoup plus facilement. Bon, avec certaines radios, on arrive à toucher la mousse du volant. Là, c'est vraiment très très loin. Mais ça va vraiment faciliter pour ceux qui veulent piloter d'une main. Un petit plus qui a son importance quand même. Et on a simplement un réglage ici pour le trim du throttle. Donc on va pouvoir régler bien sûr la puissance de la voiture et la vitesse maximum et le steering, donc la direction pour aligner les roues. Ça, vous savez comment ça fonctionne. Et un bouton de mise en route ici sur l'arrière. Le gros plus de cette radiocommande, c'est quoi? C'est ça. Un petit tiroir avec un phone holder, avec un support téléphone. Alors à quoi ça sert, vous allez me dire? Ça peut servir pour ceux qui ont une application avec un GPS, ça peut servir aussi à filmer ces sessions, bien sûr. Donc les petits conseils que je vais vous donner, parce que j'ai un petit reproche quand même si c'est déjà bien qu'il y en ait un. Quand on place son smartphone à l'intérieur ici, donc pensez bien, hop, parce qu'il y a une position plate comme ça, et une position relevée, et la position relevée va verrouiller la petite patte ici pour tenir le smartphone. Par contre, je donne pas cher de sa peau. Avec un gros smartphone, là ça tient, mais celui-ci est particulièrement fin. Avec un gros smartphone ou avec une coque, ça va pas forcément super bien tenir. Donc, petit conseil que je vous donne, placez un élastique, tout simplement avant, ici, autour de votre support. Comme ça, vous pouvez venir mettre votre smartphone et ensuite vous n'avez plus qu'à verrouiller ici, tac, pour pouvoir le tenir. Et même s'il se déclipsait là, eh bien, il serait toujours maintenu, bien évidemment. Donc, petit conseil que je vous donne, faites ce que vous voulez, bien sûr. Et donc, je le mets en route avec la vidéo ici. Et donc, comme vous le voyez, ça va servir tout simplement à pouvoir filmer sa session tout en pilotant. Donc ça, c'est plutôt intéressant, même si je trouve qu'il manque un petit peu d'angle ici. Donc là, c'est bien pour les gros plans au sol, mais dès que vous allez vouloir filmer devant vous, va forcément falloir relever le téléphone et tenir la manette comme ça, la radiocommande beaucoup plus haute pour pouvoir filmer la session d'un petit peu plus loin. Donc c'est un détail, mais c'est déjà sympa d'avoir pensé au support téléphone. Je trouve ça bien. Donc bien, cette radiocommande avec une bonne portée apparemment, au moins 100 mètres, et c'est le minimum qu'il nous faut là-dessus. Et vous allez voir, l'antenne est plutôt bien pliée, ça veut dire que si on la ressort un petit peu, je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin que ça. Donc comme je vous ai dit, pas grand-chose qui change sur cette 124007, donc aileron en PVC, vous savez, le matériau qui est plutôt cassant, rien à voir avec ce qui est sur la AMX12 par exemple, mais ça c'est les habitudes de WL Toy. Donc on a des tours d'amortisseur en aluminium qui font 2,5 mm d'épaisseur, donc on verra bien, ça peut se tordre, mais rappelez-vous, par rapport à du carbone, l'avantage de la Lux c'est que ça tord avant de casser, alors que le carbone sur un gros choc va casser directement, mais est aussi plus léger et plus résistant. Hop, de beaux petits amortisseurs métalliques à bain d'huile, bien sûr, là ils sont bien réglés d'origine, franchement, j'ai rien touché pour l'instant, puisque comme je vous l'ai dit, on va la tester en RTR, c'est-à-dire comme elle arrive. Si je fais un petit entretien, je le ferai après. Les amortisseurs, je l'aurais fait s'il y avait eu besoin, mais là, c'est livré comme il faut, donc pas besoin d'y toucher. On a une bonne petite garde-sol ici, d'à peu près 4 cm
cm, donc c'est plutôt correct, on va pouvoir faire des petits sauts. Toujours des biellettes bien sûr réglables et clipsées, donc qui vont s'éjecter en cas de contact difficile. Les supports sont en plastique, plastique nylon comme d'habitude. Et je peux tout de suite vous montrer, donc le châssis, lui, est en aluminium. Et si vous faites un petit comparatif, là c'est difficile en vidéo, mais vous allez vous rendre compte que les triangles sont les mêmes, les emplacements sont les mêmes, la visserie c'est pratiquement pareil aussi sur les deux, sauf que le gros avantage, j'ai envie de dire là-dessus, avantage ou pas, c'est que ce ne sont que des vis cruciformes, donc vous aurez besoin d'un seul tournevis pour tout démonter pratiquement, alors que là on avait du BTR de 2 tailles différentes ou 3 tailles différentes selon l'endroit, mais sinon on est exactement sur les mêmes pièces. Ça veut dire que si vous ne trouvez pas la pièce en WL Toy, vous pouvez acheter de la pièce Larlo sans souci. Tout est compatible, du triangle jusqu'aux tourelles d'amortisseur, tout est exactement identique. Ce qui va changer, c'est l'intérieur. Hop, donc je vais l'ouvrir tout de suite. On a 2 clips simplement et pas de petites poignées. Et ouais, on peut pas tout avoir pour le prix. Et donc voilà, pour l'intérieur, on a un ESC 45 ampères ici avec une petite ventilation, le petit dissipateur thermique qui va bien pour le SC et également pour le moteur. Le moteur c'est un 2845 en 4000 kV, donc on devrait atteindre la vitesse d'environ 60-65 km/h, donné pour 75. Mais voilà, on testera en 3S puisque 45 ampères et ce moteur-là, ça supportera de la 3S. Donc on fera un test en 2, bien sûr, et en 3S. Un petit cerveau indépendant avec ici 2 petits condos directement pour le SC. On a un récepteur indépendant avec une longue antenne, un petit peu le même principe que sur l'Arlo. L'antenne passe ici sur toute la longueur et arrive jusque là. Donc pour ceux qui veulent, on va pouvoir sortir l'antenne, bien sûr, ou même l'amener vers l'arrière pour la ressortir ici. C'est peut-être ce que je ferai moi si on veut gagner encore en distance, mais là ça devrait déjà être pas mal. La petite lipo, c'est une 2200 mAh en 25C, bien sûr 7V4, donc 2S. Et les dimensions pour installer la batterie, 10 cm et demi sur 3 cm 8 pour une hauteur de 2 cm 1. On a un châssis qui est bien rigide à la torsion, donc ça c'est plutôt pas mal. On avait vu que sur certaines, la 1249, je crois que c'était un petit peu plus souple que ça, avec le renfort bien sûr toujours sur le dessus. La transmission, on n'est pas là sur un embrayage, on a simplement une petite couronne plastique. Écoutez la différence de bruit, là on a le petit embrayage, et là on ne l'a pas. Voilà, mais vous le savez, on ne l'a pas sur toutes les voitures. Donc là c'est le seul entretien que j'ai fait, même si ce n'était pas indispensable. J'ai simplement ouvert ce petit capot parce que je voulais voir comment était l'embrayage, vu qu'il n'y en a pas, et j'ai simplement ajouté un petit peu de graisse au niveau de la couronne. Donc petite barre de transmission en aluminium, et un bel axe central, donc il n'y a pas de différentiel central, mais on a un bel axe d'un bon diamètre, donc ça devrait être résistant. Donc une conception habituelle, mais tout ce qu'on veut, c'est que ça fonctionne et que ça fonctionne bien. Donc on va faire la mise en route ensemble, on va se servir de mon cadeau, de mon fab préféré. Allez, on branche la lipo, on a un petit interrupteur ici. Avant toute chose, on allume la radiocommande, on ne touche pas aux commandes bien sûr, on a le témoin qui clignote, et on va allumer ici. Donc moi elle est arrivée plutôt bien réglée à la base, bon, sauf l'alignement ici des roues qui est pas top. Hop, donc je peux l'aligner déjà tout de suite, donc toujours un petit peu d'écart ici. On va vérifier la direction. Ah, c'est plutôt réactif, hein. On a un cerveau de 17 grammes je crois, donc bien réactif. Donc là on ne pourra pas régler l'amplitude des virages, on peut juste régler l'alignement. Et au niveau de l'accélération, on a une petite déformation au niveau des pneus quand même, mais ça a l'air d'envoyer sévère, hein. Ouais, déformation avant et arrière, donc ça va envoyer plutôt bien. Pendant qu'on est sur les pneus, on voit qu'on a du gros grip. Regardez, par rapport à l'Arlo, ici on avait des tout petits picots. Ça veut dire qu'avec ces gros picots là, ce grip, à mon avis, on aura un peu plus d'adhérence sur tout ce qui est off-road et terre bien sûr. Donc plus sympa pour prendre de l'élan et pouvoir prendre les bosses bien comme il faut, je pense. Alors apparemment, d'après ce que dit WL Toy, cette radiocommande va être compatible avec beaucoup de voitures WL Toy. Donc entre autres la 14401, la 1247, 49. Donc beaucoup seront compatibles. Vous aurez juste
juste à allumer la voiture et mettre le récepteur en bind, et vous allumez votre radiocommande, et logiquement, vous allez pouvoir binder et utiliser cette radio si vous avez plusieurs WL Toy. Peut-être pas les anciennes, hein, les toutes petites comme on a vu au départ, c'était pas le même système, mais toutes celles qui sortent maintenant, qui sont sorties depuis 2 ans à peu près, bah, apparemment seraient compatibles avec le protocole de cette radio. Donc, un petit point supplémentaire. Donc voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur cette 124007. Franchement, voilà, j'ai qu'une hâte, c'est d'aller la tester. Je vais vous parler vite fait. Je vous ai dit dans une vidéo précédente, que j'avais des obligations familiales que j'ai pas pu tourner. Et oui, en effet, ma fille qui a 18 ans, eh bien, se met en ménage, prend une location. Donc, bah, c'était pendant 3-4 jours les déménagements, les montages de meubles et déchetterie et tutti quanti. Ce qui fait que j'ai le dos en vrac et j'ai du mal à me déplacer. Donc ça tombe très bien puisque... Enfin non, ça tombe pas super bien, mais le temps est tout pourri. Il y a du vent, il pleut, c'est blindé de flotte partout, donc ça tombe plutôt bien. On va rester au chaud pour l'instant et je vais essayer de choper une petite après-midi ensoleillée pour aller tester la voiture. Mais voilà, rien de grave, rassurez-vous. J'ai eu beaucoup de choses à faire, des tours en voiture, en camion, donc je suis en vrac. Mais vous le savez, voilà, j'ai des problèmes de dos et bah, quand je m'économise pas, je douille ma race. Donc voilà, vous savez tout. Mais c'est pas pour ça que je vous laisse tomber, bien sûr, et j'essaierai d'être là le plus régulièrement possible. Donc voilà les amis, j'espère que vous aurez tout compris. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, j'y répondrai dès que possible. Et puis bah, on va aller se faire le petit tirage au sort pour savoir qui a gagné la petite SG2410 avec le petit système FPV directement dessus. Donc c'est parti, on va faire le tirage au sort. Go! Yep les amis, on se retrouve sur la vidéo de la petite SG Pinecone 2410 pour savoir qui sera l'heureux gagnant. Donc il y a eu 172 commentaires, dont les miens comme d'habitude. Je prends le lien en direct devant vous. On va sur commentpicker.com. Tac, je colle et je fais mon addition. Là ça va, c'est simple aujourd'hui. Tac, donc 167 commentaires validés. Donc c'est parti pour savoir qui a gagné cette petite voiture. Allez, tirage dans 3, 2, 1, go! Jean-Claude TJC, ah ça me parle ça, super la petite voiture, bah écoute, commentaire simple et efficace. Jean-Claude, tu as gagné la petite Pinecone 2410, donc c'est avec plaisir. On se retrouve dans les commentaires bien sûr, tu me mets un petit commentaire là dans cette vidéo pour me dire c'est moi qui ai gagné, je suis content, tout ça, et on se retrouve en privé pour tes coordonnées bien sûr. Donc voilà, moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, rendez-vous dans un prochain concours bien sûr, prenez soin de vous et les autres, et à très bientôt dans les vidéos. Allez, ciao ciao.